Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Il s'agit de M. Mohamed Kamara, économiste et président du parti Alliance des démocrates africains, ADA. Il est dans ce studio. Bonsoir à vous, M. Kamara. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous aussi. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir à tous les travailleurs de FIM FM. Bienvenue dans cette émission. Ouais, merci. Alors, on va commencer par l'actualité. Mais tout d'abord, parlez-nous de votre parti politique. Est-ce que vous êtes implanté, vous avez un agrément ou bien c'est juste un mouvement pour l'instant? Bon, nous avons créé le parti. Aujourd'hui, nous sommes au ministère de l'administration et du territoire, à la recherche de notre agrément qui tarde à sortir. Vous n'avez pas encore d'agrément? Est-ce que vous avez des retours au niveau du ministère? Parce qu'il y a des récépissés qu'on vous donne lorsque vous déposez les documents. Est-ce que vous avez un retour par rapport à ces documents justement? Oui, nous sommes en train de suivre. Hier, même pas plus tard qu'hier, j'ai écrit via WhatsApp au ministre de l'administration et du territoire, Mori Kondé, comme quoi nous avons dans ces locaux notre agrément qui souffre vraiment de livraison. D'accord. Vous êtes jeune, pourquoi vous êtes engagé en politique? Pourquoi vous voulez faire de la politique? Voilà, vous savez que le 5 septembre passé, donc après l'arrivée des militaires au pouvoir, à travers un coup d'État, le message fort du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, était de donner une chance à la jeunesse afin que nous puissions ensemble changer la donne. Nos aînés qui sont vraiment les anciens partis ont beaucoup fait, mais puisque l'atmosphère ne change pas, la jeunesse doit dire son mot. Eh ben, Alpha aussi avait dit, il a dédié ce dernier mandat aux jeunes. Mais pourquoi pas? C'est mandat aux jeunes. Mais en ce moment, vous n'avez pas décidé vous n'avez pas pris, en tout cas... C'est quoi finalement la particularité? Qu'est-ce que vous appelez? Quelle est votre offre politique? C'est quoi un peu la particularité? Parce que c'est bien beau de se lever un beau matin, se dire je vais aller en politique, mais c'est quoi un peu la touche, la particularité de Molac? Voilà, une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Nous avons remarqué, comme je l'ai dit tantôt, les anciens partis politiques, ils ont eu à faire des erreurs tant sur le plan économique, le plan financier, tant sur le plan culturel, voilà, donc sportif, etc. Donc nous avons constaté ça et nous trouvons qu'il y a eu vraiment des choses qui peuvent être reconduites et il y a eu des choses vraiment qu'il faut changer. Mais puisque la Guinée va au pas de 1000 pas en avant et de 100 pas en avant et 1000 pas en arrière, donc il faut des conditions très rapides de rattrapage pour changer la donne. Est-ce que ce n'est pas une erreur de mettre tous les anciens partis politiques dans la même nasse en disant que c'est eux qui ont tout fait, alors qu'il n'y a pas que tous les partis qui ont géré quand même le pays? Et tous les partis, tous les partis n'ont pas accédé au pouvoir, ça c'est clair. Bien sûr, je viens de dire que la gestion passée, donc les partis qui ont géré, c'est que c'est vrai que c'est ça, ces partis, je m'adresse. Pas les partis, peut-être les leaders, voilà, les partis politiques. Voilà. Bon, moi, j'aime pas trop appeler dans l'ensemble les présidents des partis politiques leaders. C'est une méconnaissance du terme leader. Ah oui. Pourquoi? Je les appelle les présidents des partis politiques. C'est pas des leaders. Pourquoi? Bon, c'est pas des leaders. C'est vrai que c'est vous savez, le leader, c'est celui qui dit allons-y. C'est pas celui qui dit allez-y. D'accord. Voilà notre invité dans votre rompu. Allons-y pour le troisième mandat. Voilà. D'accord. Oui, mais quand vous avez le dire et le faire qui se rencontrent, prenez toujours le faire. Bien, je rappelle que c'est M. Mohamed Kamara, il est économiste mais également président du parti ADA, Alliance des démocrates africains, qui est notre invité dans Bâton rompu. Alors, M. Mohamed, on va parler de l'actualité, parlons de la transition. Comment voyez-vous l'évolution de cette transition? Est-ce que les choses qui se passent actuellement vous rassurent? Bon, d'accord. Dans la jeunesse de mon intervention, j'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, dire qu'il y a eu des actions qu'il faut saluer. Cependant, ces actions, il y a certaines choses qui ont marché et certaines n'ont pas marché.
Vous vous souviendrez que dès après le coup d'État, il y a eu la reprise rapide des activités. Au-delà de ça, il y a eu rapidement la rédaction de la charte. Voilà, et donc il y a eu aussi également les gels de comptes. Il y a eu la création de la Cour de répression des la CRIEF. Oui. Il y a eu plein de choses. Nous avons vu la mise en place du gouvernement qui est majoritairement jeune. Donc, les promesses du président de la République, après le coup d'État, ça se réalise petit à petit. Même si dans le fond, il y a des manquements qu'il faudrait signaler. Aujourd'hui, quand il y avait eu le gel de compte, tout le monde croyait que le gel de compte n'allait pas être long, voilà, parce que ça a des conséquences. Économiquement, quand vous prenez le gel de compte, d'abord, la façon dont les choses ont été faites, dans un effet criquet, dans un effet pavillon, ça effraie les investisseurs. Et donc, quand les investisseurs sont effrayés, ça peut jouer sur la production nationale, et quand la production nationale n'est pas fouettée, donc il peut y avoir l'inflation par la production, et donc il y a la baisse de la production et c'est les prix qui vont monter. Bien. Il y a beaucoup de choses qu'il faut reprocher. On va revenir sur cette question économique avec cette crise qui, en tout cas, s'annonce un peu partout dans le monde avec la guerre en Ukraine. Mais parlons d'abord politique aujourd'hui. Eh bien, on ne parle pas assez d'élections, d'organisation d'élections avec cette transition. Il n'y a pas de dialogue politique. Eh bien, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que vous aussi, vous êtes un peu préoccupé, vous êtes pressé que tout cela soit évoqué, ou bien vous aimez la façon dont les choses évoluent, il y a dans cette lenteur-là? Non, je n'aime pas la façon dont les choses évoluent, il faut se dire la vérité. L'objectif, normalement, de cette transition devait mettre les bases, les institutions, les restructurer, comme l'a dit le président de la République, qu'il va rajeunir les différentes structures, les restructurer et donner un élan et passer rapidement à l'organisation des élections. Bon, parce que le changement, le développement, la croissance, c'est pas quelque chose qui va aussi rapidement. C'est dans la patience, c'est un processus. Il faut aller de la croissance à l'expansion, de l'expansion au développement. Donc, je crois bien, c'est pas dans le court terme que le président, le CNRD pourra me dire, moi en tout cas, qu'ils vont donner à la Guinée la vie qu'elle a tant voulu. Voilà. Donc, ça veut dire, si elle veut le faire, ça veut dire qu'elle compte rester. Oui. Le faire, c'est tenter de rester. Bien, allez-y. Alors, moi, je voudrais quand même aborder le volet économie avec M. Bolak. Voilà. Monsieur Économie. Avec deux questions rapidement. La première question, je voudrais avoir une analyse globale de vous, en tout cas par rapport à l'ensemble des actions menées dans le cadre de la lutte contre la corruption dans notre pays. Nous savons que cette corruption a gangréné l'administration avec beaucoup de pertes d'argent au niveau de la déperdition des recettes de l'État, etc. Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une équation assez difficile pour le panier de la ménagère, c'est l'envolée des prix sur le marché. Actuellement, le taux d'inflation se chiffre à 11,8% selon le récent rapport de l'Institut national de la statistique. Alors, dites-nous, comment faire pour juguler cette inflation à l'approche du mois saint de Ramadan? Bon, voilà, il faudrait rappeler d'abord que quand nous prenons les avantages quand nous prenons la cherté de la vie, quand nous prenons la crise économique, c'est venu de très loin. Nous avons applaudi les gels de compte. Ça a été une bonne chose. Mais les gels de compte avaient pour mission de fermer le robinet, éviter le gaspillage de nos fonds. C'est une bonne chose lorsque nous freinons la gabegie financière. Mais que va servir les fonds récupérés? Je vais vous donner un petit exemple d'une maison inondée. Lorsque, par exemple, vous trouvez dans une maison l'inondation, votre première chose, c'est d'utiliser un gobelet pour puiser l'eau dans la maison, de verser dans un récipient.
La deuxième des choses, c'est une serviette pour absorber totalement l'eau. Vous déversez dans un récipient où il y aura au-dessus de l'eau qu'on peut traiter, mais en bas, une eau qu'on ne peut pas utiliser. Donc, lorsque le gouvernement procède au gel de compte et procède, comment dirais-je, à la lutte contre la corruption, il récupère certains fonds. Si ce n'est pas réinjecté dans l'économie, ça ne pourra pas nous servir. C'est pour vous dire que lorsque cette maison inondée était approvisionnée par par exemple, par une source dont la quantité d'eau est limitée, il faut retraiter l'eau que nous avons récupérée dans le seau, bouillir, décanter d'abord, bouillir et remettre dans notre cuve pour que ça puisse servir la maison parce que la quantité d'eau est limitée. Mais ce n'est pas le processus qui est en train d'être fait. Donc, il y aura forcément une crise. Donc par conséquent, on n'a pas une lisibilité par rapport au fonds mobilisés alors dans le cadre de la récupération de ces fonds. En principe, comment on devrait... Donc, pour vous, si je comprends bien, eh bien, cette crise-là, elle est créée de façon... elle est créée par les autorités sans le comprendre, sans le savoir. La question, c'est qu'il y a eu cette opération déclenchée par les autorités par rapport à la lutte contre la corruption. De l'argent, des montants ont été récupérés. Effectivement. On nous disait même que... soit utilisé. On nous disait même que dans certains... dans le circuit. Voilà, chez certains cas, il y a eu de la liquidité qui a été récupérée. Est-ce que des montants ont été récupérés? Non, selon les informations qui ont circulé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a nécessité aujourd'hui que les nouvelles autorités de la place fassent une communication transversale par rapport à ce qui a été récupéré à date. Oui. Et la question de l'inflation. Comment sortir maintenant alors? Ou bien, comment sortir ou atténuer cette crise-là? La cherté le panier de la ménagère. En tout cas, qui est durement affecté. Comment résoudre cette crise pour l'instant? Ou bien atténuer? Voilà, c'est vrai que le panier de la ménagère souffre beaucoup depuis l'arrivée des militaires, même si ça souffrait avant, mais aujourd'hui ça souffre encore beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'aime dire dans mes interventions que nous allons vivre un mois de carême plus difficile que les autres que nous avons vécu, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que nous sommes... il y a l'importation qui a baissé, voilà, et le volume des importations a baissé, et nous ne sommes pas en train de produire assez parce que les investissements, les opérateurs économiques se retiennent d'investir. Donc il n'y a pas d'investissement national à l'interne et il n'y a pas les importations. Donc aujourd'hui, forcément, il faut que le panier de la ménagère puisse en souffrir. D'accord. Parce que nous ne produisons pas ce que nous consommons. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire pour aller rapidement, pour pallier à ce problème? C'est que la Guinée a besoin aujourd'hui du reste du monde. Aucun État, quelle que soit sa puissance et l'immensité des ressources dont elle dispose, aucune nation plutôt, quelle que soit sa puissance et l'immensité des ressources dont elle dispose, ne peut prétendre vivre seule dans l'autarcie. Il va falloir l'apport des autres. Mais puisque nous ne sommes pas dans les règles, les autres nous abandonnent, je crois bien que ça sera une chose très très difficile à relever. De s'en sortir. Voilà, de s'en sortir. Bien. Il faut aller rapidement aux élections pour donner la chance au nouveau président de rouvrir la Guinée. Et peut-être, Amilon va me permettre sur un petit commentaire par rapport à ce que Molak est en train de dire. C'est ce qui justifie aujourd'hui cette émission crescendo des bons de trésor au niveau de la Banque centrale qui régule la politique monétaire et financière de l'État. Aujourd'hui, par exemple, ce mercredi 9 mars, plus de 251 milliards de francs guinéens ont été injectés comme bons de trésor. C'est une offre globale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les autorités de la transition sont en manque de liquidité dans le circuit financier. C'est pourquoi, depuis leur arrivée jusqu'à maintenant, on a assisté à 6 opérations de bons de trésor publics. Donc, cela dénote aujourd'hui de l'état de notre économie. Il est important que les autorités de la transition essayent de renouer avec les partenaires. Cela résulte bien évidemment par la durée de la transition, donc le chronogramme de la transition que tout le monde réclame. Tout le monde réclame ce chronogramme, il n'arrive pas. Il y a un document qui a fuité ces derniers temps, de rumeurs. On nous parlerait de 4 ans. Comment comprenez-vous ça? Est-ce que vous avez eu vent de ce document? Bon, je vais m'en tenir à votre information. D'accord. Voilà, donc 4 ans c'est trop, il faut se dire la vérité. 4 ans ça ne sera pas patriote. 4 ans ça ne sera pas une volonté de tout changer. 4 ans ça ne sera pas une politique
permettant de mettre les bases. Voilà, mettre les bases. Mais vous ne trouvez pas que c'est quand même trop facile aujourd'hui de dire que 4 ans c'est trop, alors que quand le CNRD a pris le pouvoir, son premier discours, il a donné les 5 piliers de sa politique, la refondation, la rectification institutionnelle et tout. Et en ce moment, peut-être, est-ce que vous n'avez pas eu la clairvoyance de savoir que c'est un chantier titanesque qui aurait pris du temps? Voilà, le PS est sorti à ce niveau, donc nous avons tous applaudi cette charte et donc nous devons assumer les conséquences. Ouais. Mais les conséquences vont aller au-delà parce qu'avec cette cherté, vous avez dit, il faut renouer avec le reste du monde. Et si on n'est pas sérieux, on n'a pas un chronogramme quand même acceptable par tout le monde, c'est pas évident de renouer. Et si on ne renoue pas avec eux, la crise interne risque de nous bouffer. Même si la Banque centrale a eu la mobilité quand même de renouer avec la Guinée en octroyant une grande partie des fonds des projets qu'elle finance en Guinée, une vingtaine, même aujourd'hui il y avait une revue à cet effet. Mais comme vous l'avez dit, je pense que la Guinée a intérêt à s'ouvrir. Voilà, nous sommes pratiquement pris par le temps. Vous avez un dernier mot, surtout par rapport à un message peut-être à l'endroit de Mori Kondé pour votre argument, parce que je pense que vous allez vous présenter aux prochaines élections. Voilà, monsieur le ministre, je suis un jeune Guinéen, un patriote. Je suis avec des patriotes aussi. Nous vous demandons de nous livrer notre agrément et c'est une façon de vous amener à ajouter quelque chose à l'humanité. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Camara, d'être passé dans cette émission. Je vous remercie. Merci également aux talkers et aux techniciens. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.